Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire des guidances sur internet, sur ma chaîne. Voilà, j'ai déménagé, j'ai changé de travail, enfin j'ai commencé un nouveau travail, beaucoup de choses à faire, etc. Mais là j'ai été appelée, je me suis sentie appelée pour reprendre pour cette nouvelle année 2020. Alors voilà, j'ai prévu trois tas. Euh, le premier avec, je vous laisse choisir du coup, vous le laissez mettre sur pause ou choisir directement si vous considérez que vous êtes intuitivement guidé assez rapidement. On a la croix camarguaise faite en sélénite. On a un bracelet avec différentes pierres et l'arbre de vie. Et une petite rose une rose blanche faite à la main. Donc voilà. Je vous laisse choisir et puis j'indiquerai les temps en fonction des tirages. Alors je vais commencer par la croix camarguaise. Alors, on a la lettre Et. Hop, j'essaye de la caler. Et Notre-Dame du Feu Sacré. Hop, voilà. Alors, Et, c'est la carte numéro 8. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, on a la force de motivation. Et, c'est la force de la motivation. Sa valeur numérique, c'est le 8. Il y a une signification de barrière. On parle d'obstacles, d'épreuves, de limites. Il y a la notion de motivation, d'enjeu, de volonté. Et il y a la notion d'urgence aussi, j'entends. C'est ce qu'il y a écrit dans le carnet, je m'en inspire, hein, pour essayer de comprendre ce qu'il y a pour vous pour cette semaine. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Het est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Aim, la vie, et le chiffre 8 évoque alors je ne sais pas ce que c'est, le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Et nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle et les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. Et nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Et nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Ed vous demande ce que vous voulez vraiment, quelle est la véritable motivation de votre chemin. Et si je regarde avec Notre-Dame du Feu Sacré, hop, vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou te sens trahi ou brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Donc je pense que pour ceux qui ont choisi le premier tirage, donc la croix camarguaise en sélénite, je pense que vous traversez des choses assez difficiles en ce moment, que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Ce qui est très clairement exprimé, c'est qu'il faut que vous gardiez, que vous vous souveniez de votre motivation au tout départ de votre chemin, qu'est-ce qui vous a motivé. Et dans cette situation où vous vous sentez peut-être un petit peu perdu,
la carte de Notre-Dame, donc de Notre-Dame du Feu Sacré, vous confirme qu'il faut que vous restiez ancré dans, dans ce qui vous motive au plus profond de votre cœur et, euh, et que vous soyez acceptiez ce passage et que c'est que pour du bon. Voilà. C'est ce que j'ai compris pour vous pour ce premier tirage. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour le deuxième tirage, donc j'ai eu deux cartes de l'oracle de Marie, mais je vais vous le remonter. Hop. Bon, oulala, elle est très grande là. L'oracle de Marie, Mère universelle, et une carte du tarot des lettres hébraïques. Alors, on a même finale. Hop. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Et Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Voilà, ça parle de mère là. Hop. Alors, 24. La lettre même renferme totalement son ouverture inférieure, représentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Dans le tirage, même finale nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Nous ne sommes plus séparés, ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame, englobant ceux que nous aimons par-delà l'espace et le temps. J'ai l'impression que ce tirage-là, donc du petit bracelet avec l'arbre de vie, c'est un petit peu, pour moi, l'étape qui succède au premier tirage. Que disent Notre-Dame de l'Enfant Rose et Notre-Dame de la communauté féminine sacrée 23 et 31. Tu es mon enfant rose né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste, ne crains pas les ténèbres de la vie, elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Donc là, ce que je ressens, le message important, c'est dans cette transformation, de vraiment accepter de ne pas tout comprendre et de faire confiance profondément au processus et aux êtres, aux guides qui nous accompagnent. Je me manifeste dans l'esprit et dans la chair, je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous une forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. Cette carte-là, elle s'est rajoutée pour nous rappeler que nous sommes humains, mais nous avons une part de divinité en nous, et malgré notre obscurité et nos combats, nous restons des êtres divins et de lumière. Et parfois, c'est plus facile d'imaginer le divin comme un être de lumière parfait, mais en fait,
l'oracle de Notre-Dame de la communauté féminine sacrée vient nous présenter le fait que c'est un don de comprendre que avec nos difficultés et avec nos faiblesses et nos parts d'obscurité, on a quand même cette part de divinité. Cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie vous incitera à vous connecter au divin féminin. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais ce peut être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui. Vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce peut être une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée, par exemple un thérapeute. Il y a un processus de guérison et d'affirmation qui est proposé. Devant vous se tient une personne vêtue d'une robe. Vous ne pouvez peut-être pas la voir clairement, mais vous pouvez sentir son énergie. Notez l'impression qu'elle vous fait. Cette personne est importante pour votre vécu relationnel de cette vie. Vous aurez peut-être l'impression de la connaître déjà ou que vous devez apprendre à la connaître. Vous pouvez aussi sentir qu'elle est sur le point de sortir de votre vie ou d'y entrer ou qu'elle vient de le faire. Elle a été envoyée par la Mère divine pour vous aider à guérir. La guérison se fera probablement en douceur, mais peut aussi passer par des remises en question. Récitez maintenant la prière suivante à cette personne. J'honore la lumière en toi et j'honore la lumière en moi. Je demande que la miséricorde de Mère Marie tempère notre relation karmique et l'infuse de sa grâce. Puissions-nous guérir tous les deux, qu'il en soit ainsi. Notez si d'autres interactions semblent intervenir ou si la connexion reste inchangée pour le moment. Quoi qu'il arrive, tout est parfait pour vous en ce moment. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez 3 fois à voix haute de préférence. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. C'est un très joli message pour vous qui avez choisi le bracelet avec l'arbre de vie. Je vous dis à la semaine prochaine, où je vais sûrement faire une vidéo pour la pleine lune. Hop. Et finalement, pour ceux qui ont choisi la rose blanche, on a tête et Notre-Dame de la porte intérieure. Hop. Alors, tête. Tête, c'est la puissance des profondeurs. Le signe astrologique, c'est le lion. Son rayonnement est émeraude dans une grotte d'améthyste. C'est la révélation de ce qui est caché, c'est le Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Et pour le tirage de l'oracle de Marie, on va voir quelle précision ça nous donne. Mes initiations sont sacrées et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors. Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi.
Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Je crois que là, ce qui est vraiment important pour les personnes qui ont choisi la rose blanche, c'est ne vous trompez pas lorsque vous écoutez votre petite voix, entre guillemets, ne vous trompez pas entre l'ego. Et là, on a la porte intérieure. Donc, peut-être qu'il faut descendre encore un petit peu plus en dessous, dans les profondeurs, pour entendre vraiment ce qui est essentiel pour vous. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus rapide pour ce dernier tirage. Je vous dis à très bientôt. Hop. Bonne semaine à tous et à très bientôt.